Bonjour et bienvenue dans City Mag, le podcast, un espace de libre-échange dédié aux personnalités qui modèlent notre société. Dans ce nouvel épisode, nous avons le plaisir de recevoir une figure emblématique de la culture ivoirienne et africaine, Alain Porquet. Il est un artiste dans l'âme, un intellectuel aguerri, mais surtout un esprit libre. Avec son établissement Le Bushman Café, il redéfinit sans cesse ce que l'on appelle la culture africaine. Il partagera avec nous ses projets, sa vision de l'art et son engagement pour la jeunesse. C'est parti pour une immersion passionnante dans l'univers riche et vibrant d'Alain Porquet. Bonjour Monsieur Porquet. Bonjour, Madame Koubali. Bienvenue dans City Mag, le podcast. On est très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Moi aussi, je suis heureux d'être là. Comment vous allez ? Je vais bien. On va parler tout de suite de votre papa, qui n'était autre que l'illustre Séraphin Niangoran-Porquet, enseignant, poète, comédien de théâtre et acteur de cinéma, à l'origine notamment du concept théâtral de la griotique. Comment c'était de grandir avec un tel homme ? La question est vaste, hein ? Et précise en même temps, c'était très bien. J'en ai de bons souvenirs. Côté artistique, c'était... Il habitait à la Cité des Arts. Je voyais tous les artistes. Mhm. Et Chaconet, Sidiki Farga, Chidiri Bakaba, Bakaba, oui, Tonton Sidiki Bakaba. Chidiri, Mhm. Alexis Donzigré, qui était à la maison, avec Fargas et Ignace Salomo. C'était magique. J'avais conscience d'être différent, Mhm. d'avoir beaucoup de chance relativement à mes autres amis. C'était bien. Et d'un autre côté aussi, c'était très dur parce que il m'élevait à la dure. Il Mhm. était très précis, il m'obligeait à faire des tâches ménagères pour savoir, pour tout relativiser. Mhm. C'était très africaniste, très panafricaniste et Mhm. voilà. Il avait un peu peur que ce soit un peu dur pour moi, dû à notre ultra-sensibilité. Mais D'accord. c'est deux aspects. Beaucoup de joie, beaucoup d'exubérance, de Mhm. théâtralité, de culture, Mhm. et puis éducation à la dure. Comment il vous exposait justement à l'art? Est-ce que vous baignez dedans? C'était naturel pour vous? Non, Ou est-ce qu'il vous disait, ben voilà telle notion, voilà telle œuvre? il disait rien, on était là, on voyait. Vous le viviez en fait. Voilà, je voyais mon ami à côté, le fils de Feu Solomon Colli également, Soumaïla, que je salue au passage. Et on portait les décors de nos pères, et puis on cherchait des salles de théâtre, des endroits même où faire où produire et faire des pièces, parce que rien n'a changé. Il y a toujours une rareté de salles Mhm, pour les mhm. théâtres notamment. D'accord. Donc il y a une quarantaine d'années, c'était à peu près la même chose. Mhm, Non, il n'y avait pas de dogme en disant ça. Papa était, on le voyait, on apprenait de lui tous les jours. Sa générosité, mm. son côté fantasque. Il était comme ça. Je veux dire, non, on s'est même pas rendu compte. Et j'ai grandi avec ça. J'ai grandi avec ça. D'accord. C'était la norme. L'exubérance, c'était la norme. Et quelle est cette valeur, si vous deviez en choisir une, Hmm. quelle est cette valeur que vous avez gardée de lui, que vous retenez de lui? C'est pas grave ce que les gens pensent de toi. Même dans ta tombe, ils seront pas contents de toi. Mhm, Puis, fais ce que tu as à faire et vas-y. mhm. C'est ça que je retiens. Est-ce que c'est quelque chose que vous transmettez ou que vous avez transmis à vos enfants? Non, je fais comme papa, je me contente de vivre. Je leur dis, laissez-moi vivre parce que j'ai passé mon temps à vous élever, j'ai envie de vivre, mais je suis très franc et très clair et très direct avec mes enfants. Je ne les protège pas, je ne les surprotège pas. Mhm, Mon père ne l'a pas fait. Le monde dehors est très dur. mm. Donc, je leur dis ce que je pense. Je les invite à en faire autant avec leur entourage et avec leurs enfants. Je pense qu'il faut laisser les gens être. Perdre le temps des gens, c'est leur voler leur vie. Donc, non, ils font ce qu'ils ont à faire, ils se trompent, Mhm. ils reviennent, ils apprennent. Non, Ils sont 9, c'est bien ça? oui, plus ou moins. Plus ou moins, Plus ou moins, d'accord. voilà. Donc il y a J'ai- des enfants de cœur, des Non, enfants... voilà, pour moi, tous les enfants sont mes enfants et mhm. quel que soit l'âge. Et donc, ils sont plus que 9. Généralement, je ne fais pas de différence entre les miens biologiques, s'ils sont vraiment les miens encore. Et puis, non, mais. Et puis, les autres, D'accord, tous les enfants sont mes enfants. d'accord. Je n'ai pas de problème Et avec ceux ça. que vous avez élevés vraiment, véritablement à la maison? Hmm. Que j'ai essayé parce qu'on Oui, on n'élève essaye, jamais. on fait comme on Oui, peut. on fait comme un peu et
Je sais pas, je leur donne beaucoup d'amour, tout ce que je peux, je leur donne mes tripes, puis je leur dis que je suis là. Pour ceux qui ne sont pas mes enfants biologiques, je leur dis toujours que le sang fait de vous des parents, Mhm, entre votre père et votre mère. Mais l'amour fait de nous une famille. mhm. Et pour moi, c'est ça. Et on fait avec, on donne, on continue, on essaye. On n'a pas d'agenda, on n'a pas de code de conduite. On fait, si ça marche pas, c'est pas grave, on aura essayé. Une autre famille que vous avez, c'est celle du Bushman. C'est quand même ce par quoi on vous connaît le plus, hein, donc cet Mhm, établissement qui à la mhm. base était votre maison familiale. En tout cas, votre maison avec vos enfants. Mhm, mhm. Comment on passe de maison familiale à Bushman, lieu incontournable de la culture ivoirienne et Oh, oh. africaine? Non, vous êtes trop gentil. Je sais pas. C'est un accident et je n'ai pas vraiment de mérite. Comment ça s'est passé? Vous avez déménagé? Vous habitiez toujours là et vous avez décidé de... Je crois qu'au départ, c'était juste des amis qui venaient, Au que vous début, receviez. je dois rendre hommage à mon ancienne compagne, mon ex-femme. Mhm. On l'a fait ensemble. Oui. C'était assez diffus. On est rentré des États-Unis. C'était notre maison. Mhm. On vit comme ça. Les gens viennent, on mange, on s'installe, on a des débats, on produit des idées, on produit des choses. Et c'est vraiment notre façon de vivre. Déjà, les gens se moquaient de nous en disant, mais vous vivez comme des étudiants. Quels que soient vos métiers, vous levez, vous allez au concert, faites 2 jours de un concert, Mhm. en short. Donc, c'est vraiment, je la salue au passage, Pascal, Mm. qui m'a beaucoup apporté et qui m'a permis d'être moi-même. Je la connais depuis que j'étais à l'école, Oui. depuis que j'ai 11 ans. Et il y a des rencontres comme ça qu'on refait, qu'on se retrouve, qui permettent de libérer le passé et d'être soi-même. Mhm. Ce qu'on avait caché, ce qu'on avait volontairement Donc, vous vous oublié. retrouvez à l'âge adulte On se et retrouve à vous l'âge vous adulte, mariez. on se marie et puis voilà. Mais c'est surtout que c'était notre maison. On est rentré des États-Unis. On a construit, les gens nous ont aidés, les amis nous ont aidés. Et puis, je dis à mes collègues donc, de travail, bon, Mhm. écoutez, si vous passez à Abidjan, au lieu d'être à l'hôtel, bon, venez là, on va se débrouiller, on va manger. Et donc, au lieu voilà, d'être à l'hôtel. Et c'est comme ça que ça marche. Et puis, les gens viennent, on fait des soirées de 2 jours, 3 jours. Le lendemain, je vais au travail, parce que je Mhm. suis toujours au travail, fonctionnaire. Vous êtes fonctionnaire et Et diplomate de métier. entre autres, ouais. Et ça commence comme ça. Et puis, voilà. C'est parti comme ça. Mm. Les amis viennent, et puis les gens viennent. Et puis, c'est parti comme ça. C'est surtout un coup de chance. C'est surtout. On peut pas expliquer, je pense. C'est comme la vie, ça arrive ou ça arrive pas. Est-ce que c'était déjà comme ça ou c'est quelque chose que vous avez construit avec le temps? Je sais pas. Je ne peux pas vous dire. Je peux pas mettre de libellé dessus. C'est comme ça qu'on vit. Vous étiez déjà collectionneur d'art Euh, avant que le Bushman soit Je pense que tout le connu? monde l'est quelque part, non? Celui qui aime les Noël ou les Adidas ou les. On a Mhm. toujours quelque chose qu'on aime. Mm, Et mm, puis, mm. tant mieux si ça plaît aux autres. Si ça plaît pas, ben, on continue quand même. C'est surtout ça. J'ai eu la D'accord. chance d'aimer des choses que de nombreuses personnes aiment. Mais ça n'a jamais été une démarche construite et pensée. Je pense que c'est beaucoup de hasard et de chance. Je pourrais pas vous dire autre chose. Mhm. Puis, pas de vision. C'est arrivé comme ça. Une chance sur 1 million, c'est arrivé comme ça. Les gens aiment, il y en a qui n'aiment pas, et je les comprends. Trop touffu, trop de verdure, trop de choses à regarder, Trop trop d'objets, d'objets à peut-être? regarder. Et Ouais. moi, je peux les comprendre, hein, parce que, voilà, mais c'est Mm. arrivé, il y en a qui aiment, qui n'aiment pas, et je peux pas expliquer. D'accord. J'ai eu beaucoup de chance et je remercie Dieu Mm. et surtout les gens qui me font l'honneur de venir, Mhm. qui pourraient aller ailleurs, mais qui viennent tout le temps. Ça fait quand même 10 ans. La Mhm. moyenne des PME ici en Côte d'Ivoire, c'est de 1 an ou 1 an et demi. Donc, on a eu De beaucoup de durée de vie. gratitude. Mm. Voilà. Gratitude pour les gens qui sont venus, les curieux, même les haters. Ils sont quand même venus. Donc, Ils c'est viennent bien. voir quand même. Ils viennent voir quand même pour mieux haïr. Mais c'est Ouais. bien quand même. Donc, je remercie tout le monde d'être venu. Mm. Et puis, voilà. Donc le Bushman, c'est à présent, donc maintenant, un hôtel avec très peu de chambres d'ailleurs. Hmm. Chaque chambre a sa décoration unique Ah. et un restaurant, aussi un lieu d'expression artistique musicale avec des artistes qui passent.
Et depuis quelques années, 2, 3 ans, je crois, également un lieu où on peut déguster du chocolat. Votre marque, ou en tout cas votre projet Cocoyan, qui a vu le jour et qui continue de se développer. Comment c'est parti? C'était quoi le statement de départ quand vous créez ce projet? Bonne question, je vous remercie. Cocoyan, ça vient de cocoa, Mhm. chez les anglophones, nos parents anglophones, ça veut dire cacao. Cacao, Et yan, c'est le suffixe qui est relatif à, comme Ivorian, oui, Ghanéen, Parisienne. au genre. Non, c'est pas cocaïne. C'est les gens du Oui. cacao. Non, j'étais à une foire internationale sur le chocolat Mhm. et puis j'ai vu tout, sauf Côte d'Ivoire, sauf Ghana. Et là, j'ai dit ça suffit, Mm. ça suffit, ça suffit. Le cacao ne m'intéressait pas avant, pas plus que ça, Mhm. parce que ça fait partie de notre histoire. On pense qu'on connaît, même si on ne connaît rien. C'est là, quoi. Et là, ça m'a un peu agacé. Et puis, j'ai eu la chance également de. J'ai eu beaucoup de chance également. J'ai rencontré un monsieur qui est devenu mon père un peu adoptif. Mhm. C'est un vieil Hollandais qui vit au Brésil, que je salue au passage, Albertus. Pour moi, c'est un généticien de cacao, c'est un génie. Donc, on s'est rendu compte que le cacao de Côte d'Ivoire avait été très, très, très mal coté, très mal perçu, et que ça arrangeait tout le monde sauf les Ivoiriens. Mhm. La perception seulement. On peut vous dire que ça, c'est du bas de gamme, et puis vous restez dedans. Ça n'arrange que celui qui achète. Non, c'est pas vrai. Le meilleur cacao du monde, c'est au Côte d'Ivoire. Mhm. Qu'est-ce qu'on appelle le meilleur cacao du monde? C'est pas la forme, ni la couleur, non. C'est le goût, Mhm. comme toute nourriture du monde. Oui. Tout ce qui est bon est doux. Si c'est pas doux, c'est pas bon. Donc le cacao de Côte d'Ivoire a cette particularité d'être très odorant. Dans le cacao, il y a un seul critère qui fait que vous êtes un cacao d'excellence. Il n'y en a pas deux, trois. C'est l'odeur Mhm. fruitée. Est-ce que ça, c'est certifié par des normes ou est-ce que c'est, Madame, il y a des je critères suis pas à l'aise officiels, avec entre ça. guillemets? Je suis pas à Alors, l'aise je avec pose la ça. question parce que vous êtes un spécialiste et vous allez Hmm, nous dire si ça existe, en fait, tout non, mais simplement. madame, c'est ça que j'essaie de vous dire. Les normes sont faites pour être brisées. Et c'est ce qui s'est passé pour le cacao de Côte d'Ivoire, je le dis haut et fort, qui était sous-coté. D'accord. Il y a une norme à l'époque de l'instance suprême du cacao qui dit un cacao fin, c'est-à-dire un cacao qui vaut 300 $ le kilo et pas un Mhm. dollar comme pour nous. Ça, c'est le bulk, le tout venant. Un cacao fin, c'est un cacao qui sent le cacao plus une odeur de fleurs ou de fruits. D'accord. C'est ce que tout le cacao de Côte d'Ivoire sent. On a senti même des cabos de cacao en Côte d'Ivoire qui sentent Oussouna l'encens. On a vu des cabos de cacao qui sentent même l'ail, qui sentent le litchi, qui sentent acmi. Mais c'est merveilleux. Et ça, il fallait le dire. Donc, on s'est penché vers le chocolat et non plus le cacao. Mhm. Comme je disais, le pays que j'aime bien, la France, ils disent pas qu'ils sont premiers dans le raisin. Ils disent qu'ils sont premiers dans le vin. Voilà. Donc, Effectivement. on n'a qu'à laisser cacao maintenant, on n'a qu'à dans le chocolat. Donc, vous voulez qu'on parle de la Côte d'Ivoire pour son chocolat et non pas pour son cacao Non. uniquement. Je veux que la Côte d'Ivoire domine le monde pour son chocolat. C'est pas la même chose. D'accord. Je veux pas qu'on parle de nous. Je suis pas en train de chercher à ce qu'on parle de nous. Je suis là pour qu'on prenne ce qui nous est dû. C'est notre économie, c'est notre pouvoir, c'est notre puissance. Pendant longtemps, on s'est contenté de faire du cacao. Bon, c'est bien, mais on peut faire 1000 fois mieux. Hmm. Les enfants sont nombreux aujourd'hui. Il y a 20 ans, 30 ans, on n'était pas aussi nombreux. Aujourd'hui, oui. La cour est remplie d'enfants. Il faut que tout le monde puisse manger. Donc, il faut qu'on aille jusqu'au bout de nos droits. Et ça devient des devoirs maintenant. Quelle est votre vision pour Cacao Yann dans les 10 prochaines années? Ben, qu'on continue de faire du très bon chocolat. Mhm. Et nous, on n'est pas chocolatier, en fait, hein. Nous, on est couverturier. On fait du chocolat de couverture. On fait du chocolat pour les chocolatiers, pour que vous veniez, on vous forme à faire votre propre chocolat. Amazon Koubali a son chocolat. Mon but, c'est pas de vous vendre des tablettes de chocolat, ça tout le monde le fait mieux que moi. Mhm. Mon but, c'est de vous former à faire votre propre chocolat, Mm. à contrôler ce que vous mangez. C'est ce qu'on appelle le slow food. C'est-à-dire, c'est un peu différent du fast food. Mhm.
Vous passez 5 minutes dimanche à faire votre propre chocolat pour les gens que vous aimez. Vos parents, vos amis, vos enfants, votre entourage, vos voisins, vos collègues de travail. Parce que vous avez la couleur du chocolat. Parce que c'est votre ADN. Quand vous sortez de la Côte d'Ivoire, quand on dit chocolat là, c'est vous qui parlez. Aujourd'hui, n'importe quel petit Français qui va venir, qui ait fait des études ou pas, quand il parle de vin, on l'écoute, on le respecte. N'importe quel petit Italien qui va venir, qui va me parler de pizza, on l'écoute. Mais vous, c'est le chocolat, c'est Mhm. pas le cacao. Donc aujourd'hui, vous formez des professionnels, Nous, on forme tout le monde, des même vous, tout le entrepreneurs, monde. même des particuliers qui Le veulent juste apprendre Bella, on forme tout le monde. Parce que, le madame, Bella. faire du chocolat, c'est la chose la plus bête au monde. Et je vous dis bête, et je pèse mes mots. C'est vrai que quand on ne connaît pas, on a l'impression que c'est compliqué Mais les gens n'ont à pas besoin que faire. vous connaissiez. C'est ça, à qui profite le crime? Mm. Vous voyez, les Indiennes, elles ont commencé avec les cailloux pour écraser les légumes à cuire, là. C'est ça le chocolat. Vous mettez les fèves dedans, vous écrasez les cailloux. C'est ça le chocolat. Ça, là, 160 ans, on ne pourrait pas faire ça. C'est un caillou qui écrase. Je ne sais pas quoi vous dire. Il n'y Mm. a pas de technologie diffusée. C'est un caillou, Et l'étape suivante, c'est quoi une fois qu'on a écrasé? on mange. On le mange directement? Vous voulez faire quoi d'autre? Comment on le rend, par exemple, onctueux? On Non, le vous mélange écrasez. avec de l'eau? Est-ce qu'il y a une machine Non, non, pour... non. Il n'y a pas de machine. Vous prenez vos fèves, comme les arachides, vous Oui, écrasez. La pâte, c'est du chocolat. Il n'y a rien. d'accord. La Côte d'Ivoire ne doit pas simplement incarner le chocolat. Elle doit prendre sa place de leader dans le monde parce qu'on a le Mhm. meilleur cacao du monde. Et je mets au défi n'importe qui sur la terre de venir. Après, on fait un concours pour cela. Vous prouvez le contraire. On va en discuter. On Mhm. a le meilleur cacao au monde. Ce n'est pas les traits physiques du cacao qui sont intéressants. Mhm. C'est vrai que grade 1, grade 2, c'est sa poudre aux yeux. Mais l'odeur, le goût, Mm. il ne faut pas se laisser compter le contraire. Il ne faut pas se laisser entendre le contraire. Ce n'est pas Mhm. vrai. On a le meilleur chocolat. Et je suis là pour le prouver. Et Mhm. j'invite tout le monde. Et c'est ce que je fais. Pour l'instant, je le fais tout seul. Dire au monde qu'on a le meilleur chocolat au monde. C'est pas une espèce de gloriole. On sait ce qu'on a assis. C'est énorme ce qu'on a, madame. C'est énorme. Pendant longtemps, on nous a fait croire pendant environ 100 ans, 200 ans, que le meilleur cacao n'était pas en Côte d'Ivoire, Mhm. que c'était en Amérique latine. Mm. Voilà. Que ici, bon, c'était le tout venant. C'était bon. Ce qui fait 1 $, 2 $. Et que pour les Sud-Américains, là-bas, c'était 300 $ les kilos. Donc, ils ont fait une nomenclature, une classification. On dit qu'il y a le criollo, qui est la meilleure espèce du monde, la plus rare, le plus fin. Mm. Il compte 0,1% du marché. Et il y a le forastero. Ça, c'est. Forastero, ça veut dire étranger. Ça, Mhm. c'est celui qui est dur, là. Ça, c'est pour les Ivoiriens, les Brésiliens, tout ça. Comme on dit en Côte d'Ivoire, or que c'est faux. Mm. Ce qui fait le meilleur chocolat, c'est le bon cacao. Cacao qui sent bon. Donc, je n'ai pas de champ avec un cacao spécial. J'ai cru au début que si on allait en Amérique latine, prendre le cacao, c'était bon, oh là là, pour nous est mieux. Pour nous est Mm. 10 fois mieux. On ne sait pas ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Les mélanges, le hasard, ça donnait des crus exceptionnels. La terre, la qualité du C'est pas sol. la terre, madame, c'est autre chose, c'est Dieu. D'accord. Ça, c'est de autre chose. On a trouvé 3000, 4000, 5000 saveurs. Alors qu'en Amérique latine, ils en ont 2, 3, 4. Mhm. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? On a trouvé ça. En ce moment, vous êtes en pleine construction d'un musée, ce que moi j'appellerais un musée. Vous nous direz tout à l'heure ce que c'est exactement pour vous. Mais un musée qui va mettre en valeur l'art africain, l'art ancien africain. C'est assez impressionnant d'ailleurs quand on arrive au Bushman, on se rend compte que c'est quand même un, un projet d'ampleur. Quel est le message que vous voulez transmettre à travers ce musée, si on peut l'appeler comme ça? Mademoiselle Koulibaly, je vous remercie pour la question bien posée. Oui, on est en train on travaille de réflexion. Mhm. Ça fait 10 ans qu'on existe, et puis à un moment donné, il faut
passer à autre chose. Et ce n'est pas un musée qu'on fait. Mhm. Les Ivoiriens n'aiment pas les musées. Non, je le comprends. La forme du musée telle que qui nous a été imposée, je trouve ça un peu mortifère, un peu ennuyeux. On Mhm. dirait que vous allez dans un cimetière, vous voyez les tombes et puis vous baladez. Ça ne m'intéresse pas ça. Mhm. Ce que je fais, il y a deux sens. Le premier sens, c'est pour le peuple noir. Ivoirien, parce que je suis ivoirien, je commence par chez nous. Africain, parce que je suis panafricain. Nous avons des pièces qui ont entre 3000 et 3500 ans d'ancienneté. Mhm. C'est-à-dire que le prophète Mahomet, c'est-à-dire que Jésus sont venus trouver ça ici. Ça me fascine, ça me plaît et je veux donner ce message-là à la nation ivoirienne pour dire que la première chose qu'on a créée en Afrique de l'Ouest, c'est pas des flèches pour tuer des agoutis, même si on avait le fer. Ou C'est des outils juste utilitaires, en fait. ce qu'on a fait, c'est la beauté. Mhm. Attention, on a fait le choix de faire le beau. On a choisi la beauté plutôt que la modernité. Mhm. La beauté fait partie de notre ADN. L'histoire n'a pas commencé avec la colonisation ni l'esclavage. Ça a que 400 ans. 3500 ans, au temps du néolithique, alors que d'autres peuples étaient dans les cavernes et d'autres dans les arbres. Nous, on était là, on a fait les œuvres les plus belles du monde. Des œuvres articulées. Il a fallu 1000 ans après pour que les Grecs arrivent à faire ça. Nous, on avait déjà fait ça. Donc, ce que j'essaie de dire, et c'est ça que j'aime votre question en termes de message, c'est pour dire, voilà ce qu'on a. Donc, on a un peu le coffre-fort du génie africain il y a 3500 ans. S'il y a une guerre, il y a une inondation, il y a un tremblement de terre, on protège ce génie pour que vos arrière-petits-enfants se souviennent de leur ADN, ce qu'ils sont. Le deuxième message que j'adresse, ça c'est à la diaspora historique, aux afro-descendants, c'est-à-dire aux descendants d'esclaves, qu'ils soient au Canada, qu'ils soient aux États-Unis, qu'ils soient au Guatemala, au Pérou, au Chili, au Mexique, ouais, pour dire, venez vous rappeler de qui vous êtes. Venez vous souvenir que vous avez votre place dans le monde. N'attendez pas de validation. Le monde, c'est pour vous, ça a toujours été pour vous. Mhm. On vous l'avait caché. Vous aussi, vous n'avez pas vraiment cherché. Bon, ça y est là maintenant. Venez voir ce que vous êtes pour mieux appréhender le monde de demain et pour aller l'embrasser. Les Africains, on est en compétition comme personne. Moi, je suis en compétition comme personne. Je suis pour mon peuple. Mhm. Pour donner les éléments de langage à mon peuple, à cette jeunesse, pour leur dire, allez maintenant, n'ayez plus aucun complexe. C'était vous. Vous n'avez pas pris son cours de route. Vous avez créé ça. Et c'est vous que les gens ont regardé pour faire pour eux. Il faut revenir à soi. C'est ce message. C'est pas vraiment un musée, c'est juste une piqûre de rappel. Vous dites, comment on dit en Côte d'Ivoire, j'aime bien. Or que c'était nous. On le sentait, Mhm. on le pressentait, on n'avait pas ça. Qu'est-ce qu'on va trouver justement dans ce lieu? C'est des œuvres, c'est des terres cuites qui montrent le génie africain. Quand on veut replacer dans le contexte de l'époque, les autres peuples étaient à l'âge de pierre et nous, on était déjà à l'âge de fer. Les Grecs, eux, n'existaient même pas. Et nous, disons, on faisait les œuvres les plus belles du monde, qui sont jusqu'à présent les plus belles. 3500 ans, c'est néolithique, c'est très loin, madame. Et C'est ces très œuvres loin. viennent d'où? De quelle région Moi, d'Afrique? bien d'un pays voisin, du Nigeria. C'est une collection que j'ai acquise auprès d'un collectionneur. Mhm. Ça fait longtemps que je caressais ce rêve. Donc, j'ai dû économiser, bon, c'est ma vie privée, mais j'ai mis tout mis dedans Mhm. pour pouvoir avoir le privilège de porter un message au monde. Mhm. C'est un privilège de pouvoir dire quelque chose d'intéressant au monde. Voilà ce qu'on est. Voilà ce qu'on a fait. Maintenant, vous savez, et nous on sait que vous savez. Et nous on sait que vous savez que nous on sait que vous savez. Allons-y maintenant. Donc l'Africain, il y a 3500 ans, savait faire de l'art pour l'art, du beau.
l'Africain a choisi la beauté. Donc, vous savez, c'est, on dit souvent que l'humanité est née auprès d'une tombe. Dès l'instant où les êtres humains commencent à enterrer leurs morts et Mhm. puis les laisser dehors, sont devenus des êtres humains. Moi, j'ai dit non. L'humanité est devenue humaine qu'elle est devenue artiste. Et Mhm. c'est nous. Nous sommes des artistes, madame. Tout ce qu'on fait, on le fait avec art. Même quand on s'habille, on est artiste. Même quand on joue au football, il y a du spectacle. On est art. Et ça, c'est personnel, hein, ça n'engage que moi. On essaie de suivre depuis longtemps un ADN, un mouvement qui n'est pas le nôtre, la Mhm. modernité. On court derrière. Qu'est-ce que la modernité selon vous? La modernité, pour moi, c'est d'abord, à cette époque, c'est le choix des guerres, le choix de la conquête, de conquérir les autres peuples, le choix de dominer, c'est la technologie, c'est les sociétés modernes. Et Capitaliste? c'est autre chose. C'est plus évanescent, mais dans les faits même, Mhm. c'est le fait de la surexploitation de la nature, de couper le lien avec la nature, d'exploiter un peu, ou beaucoup même, un peu trop, la nature. Je vais transgresser un peu pour que vous compreniez bien ma métaphore. Je dis souvent, pour moi, Mhm. il y a deux races humaines sur la Terre. Vous avez les nomades et vous avez les sédentaires. Mhm. Et Dieu a préféré Abel. Vous comprenez? Mhm. Caïn, le frère que Dieu n'a pas aimé, il a des grandes exploitations. Il plante des fruits, des céréales, des légumes, il est puissant. Abel, il gère des moutons. Où il y a des gazons, c'est là-bas il va. S'il y a l'eau là-bas, il court, il va là-bas. C'est lui que Dieu a aimé. Nous, on a fait le choix de la beauté. Mhm. On a fait le choix du beau. C'est pas ce qui rapporte, c'est pas ce qui domine les autres peuples. C'est pas ce qui fait une domination, mais on est amoureux du beau. Et je veux que l'Africain se souvienne toujours que ce dualisme qu'il a auprès de lui, là, ce doute-là, c'est pas un doute, c'est son ADN. Mhm. Ah, si j'ai fait ça, est-ce que je pourrais vivre de ça? Ah bon, est-ce que... Tu es comme ça, depuis des millénaires, tu es comme ça. Tu aimes le beau. Les autres, ils aiment autre chose. C'est en nous. C'est en nous. Alors, c'est également en vous. Mais paradoxalement, vous êtes un haut fonctionnaire, donc Ouh, diplomate. ouh, ouh. Vous avez toujours eu cette dualité, en fait. J'ai l'image, donc vous arrivez en costard, cravate, au Bushman, vous vous changez, vous mettez toutes vos bagues et vos t-shirts, et là, on a l'artiste Alain Porquet. Comment ça vous nourrit, ces deux facettes de vous? Si c'en est d'ailleurs. Bon, je n'ai pas vraiment de mérite, hein, vous savez. Mes parents étaient fonctionnaires. Mhm. Mes deux parents Sur étaient plusieurs fonctionnaires. générations. Ouais. Mes grands-parents également étaient fonctionnaires. Mm. Et je suis fonctionnaire. J'ai ce petit défaut, j'aime l'État. J'aime la Côte d'Ivoire. Chacun son défaut. J'aime un de mes mentors, parce que je salue au passage, qui est décédé, l'ambassadeur Guy Alain Gauze. Il me disait à Genève, il dit, j'ai rarement vu quelqu'un comme toi qui aime autant la Côte d'Ivoire. J'ai pris ça pour un compliment. J'aime la Côte d'Ivoire. Mhm. Mon rêve, c'est d'être enterré avec le drapeau de mon pays dans mon cercueil. J'aime la Côte d'Ivoire. Donc, c'est un privilège de servir son pays. Mhm. Je ne sais pas comment vous dire. Et de deux, j'ai aussi des petits blocages. Je suis boursier de l'État. J'ai fait mes études en France avec la bourse. Mhm. Donc, la bourse m'a nourri, a payé mes études. Bon, je faisais un peu de photos, un peu de peinture pour compléter ça, mais je me dois de rembourser et de rendre à l'État ce que l'État m'a donné. Voilà, c'est pas... Vous vous sentez redevable à l'État de Côte Je ne me d'Ivoire? sens pas, je dois. C'est... Ah non, le pays, notre pays se débrouille, il se bat. Mhm. Les maigres moyens sont dégagés pour nous faire nos études. Je pense qu'il faut venir ici, aider les autres aussi à partir mieux que nous et à être dans la transmission. Non, je pense. Donc, c'est ces deux choses-là qui font que je reste fonctionnaire. J'aime aussi ce que je fais. Mhm. Voilà. J'aime aussi ce que je fais. Je suis rentré dedans par goût des droits de l'homme et de l'humanitaire. Mhm. Aujourd'hui, j'embrasse un peu quelque chose de plus large. Mais j'aime vraiment l'État, c'est un privilège. Je suis honoré de servir l'État. J'espère le faire jusqu'à la fin de ma vie.
Et c'est un peu pour ça que, justement, que ce soit pour le Bushman, qui est un peu, c'est ma maison. J'avais le choix entre rester dedans et puis fumer mon gros cigare avec mon gros ventre et frimer, ou alors le mettre à la disposition de mon pays pour la culture. Mhm. Et j'ai fait le choix. J'ai vu une béance, quelque chose qu'il fallait faire et j'ai fait. Pour le chocolat, c'est la même chose. Mm. J'ai vu que on avait un petit blocage quelque part. Si je peux aider, je vais aider. Je vais Mhm. devenir chocolatier. Tout ce qu'il faut faire pour mon pays, je le ferai. Je ne suis pas en train de faire une campagne, hein, mais c'est un peu pour vous expliquer un peu le fil blanc de tout ce que je fais. Mm. Pour un peu ce que je suis en train de, ce que vous appelez un musée pour les œuvres majeures, c'est la même chose. C'est un des plus grands musées au monde, le musée du Louvre. Ils ont une seule pièce de cela. Nous, en Côte d'Ivoire, on aura la chance d'en avoir plus. Et c'est bien que ça commence ici. Donc, quand je vois que mon pays a besoin de moi quelque part et que l'État ne peut pas tout faire, je fais. Votre maman est également donc la sœur de l'ancien président de Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo. Est-ce qu'elle vous a transmis cela? Je vais être clair. Ma maman, elle s'appelle Koudou Jeannette. Voilà. Et je suis le neveu de Gbagbo. Je crois que je suis son seul neveu. Que c'est sa seule sœur de mon père et de ma mère. Et j'aime cet homme. Ça ne me fait aucun doute. Je l'aime. Et ce qu'on appelle le bunker là, moi je suis allé mourir avec lui là-bas. J'étais là-bas, sous les bombes. Si c'est à refaire, je le referai. J'ai un amour. Elle m'a transmis ça. J'ai un amour bizarre pour cet homme. Voilà. Ça n'empêche pas que, bon, que je sois un peu dur, que je l'engueule un peu, parce que c'est mon privilège de neveu. Non, mais elle m'a transmis le sens de la loyauté, de l'engagement. Euh, Elle m'a formé aussi à un certain militantisme. Ce que je sais, c'est que je n'étais pas encore né, mais je sais que quand elle était enceinte de moi, déjà, elle était en prison, pour des raisons politiques. Et avant ça, j'ai perdu même ma grande sœur dedans, parce qu'elle a été enceinte aussi, elle était encore en prison, elle a été frappée par les militaires. Ma sœur en est morte. On a payé le prix fort de ça. Euh, Elle m'a transmis son amour pour son frère, même si je m'en défends. Elle m'a transmis ça. Je me souviens comme ça, je vais dire une révélation. Lorsque la maison du président Gbagbo était attaquée par le président Sarkozy, donc j'étais là et je voyais la situation qui ne me plaisait pas. Mhm. Donc je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute maman, je vais aller, je vais aller rester et mourir avec le chef, avec ton frère donc. Elle me dit, ah, mon père vient de mourir. Les Blancs veulent tuer mon seul frère et tu es mon seul fils. Ah, mais va quand même. C'est ça, c'est ça. Je résume tout à fait ce qu'elle est. D'accord. Jusqu'au bout. On parlait tout à l'heure de Mhm. transmission. C'est ça. Qu'est-ce que vous souhaitez léguer à la jeunesse ivoirienne? Je sais que vous êtes le mentor, même si vous n'allez peut-être pas aimer ce mot, mais je sais que vous êtes le mentor de plusieurs jeunes, des jeunes qui s'illustrent notamment dans les domaines artistiques. Merci. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils gardent de vous? C'est pas tellement important ce que je veux qu'ils gardent de moi. Ce que j'aimerais qu'ils prennent de moi, Mhm. c'est que on aille vraiment ensemble le plus loin possible. Le plus loin possible, il faut qu'on échange, il faut qu'on voit l'avenir ensemble et il faut vraiment qu'ils aient vraiment confiance en nous. Et ça, je ne sais pas comment vous dire ça. Le charisme, là, ça ne vient pas du ciel. Ça vient quand tu penses que tu en as. Il faut exercer. Le fait de savoir d'où on vient aussi peut contribuer. Non, moi, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est le fait de savoir ce qu'on veut. Et aujourd'hui, je veux que la jeunesse ivoirienne domine le monde. Elle en a les capacités. Mais vous ne pensez pas qu'elle a besoin de savoir d'abord Elle n'a qui elle besoin de est et d'où elle rien. vient? C'est des pertes de temps, ça. C'est ce qu'on dit pour perdre du temps. Si la jeunesse ivoirienne dit, le monde là, c'est mon monde. Je veux que mes symboles, ma façon de penser, soit partout, on va travailler dessus. C'est pas important d'où tu viens. Alors le musée
Il va les aider quand même à Oui, avoir une idée de qui ils sont et d'où ils oui, viennent le et de la musée, richesse le qu'ils musée, ont. le musée, ce que vous appelez le musée, c'est pour leur rappeler ce qu'ils savaient déjà, ce qu'ils pressentaient déjà. Je, je sais que les Ivoiriens le pressentaient déjà, qu'ils sont exceptionnels. On le dit souvent ici, que ce pays est béni, qu'on a une chance inouïe. On le sent, ça. Mais ce n'était pas aussi explicite. Donc, ce que vous appelez le musée, ce que je fais maintenant au Bushman, c'est pour leur rappeler que oui, vous avez raison. Il y a quelque chose. C'est tout ce qui va permettre de renforcer l'intuition qu'ils avaient déjà. Mais je pense que le sait déjà tous. Ça reste, sinon ça reste des redites. Il faut juste avoir une piqûre de rappel et puis aller vite, vite, vite conquérir le monde. Il faut qu'on le prenne maintenant aujourd'hui. C'est un peu, il y a un président français, non, j'ai pas envie de citer le nom aujourd'hui parce qu'il a assez de problèmes, qui disait quelque chose après, après similaire. L'homme africain n'est pas suffisamment entré dans l'histoire. Il mentait parce que lui-même ne savait pas. On dit, bon, on est rentré avant même vous. Vous étiez encore dans les arbres, dans les cavernes. C'est ça qui est important pour moi. Comment ils conquièrent le monde, ces jeunes, selon vous? Des pistes? Des pistes, déjà, faut l'embrasser avec confiance et savoir que on est intelligent, on est beau et on a ça en nous. Il y a la canne. Cette canne-là, moi, jusqu'à présent, c'est encore de ma gorge. Là, je regarde, je dis, ouais, si après ça, tu ne crois pas en Dieu, c'est que tu n'as jamais cru en Dieu. Moi-même, là, j'ai pas mis de télévision chez moi pour ne pas regarder. Parce que je savais qu'on allait perdre. Hmm. Ah non, les éléphants, c'est comme une femme. Plus tu le suis, plus tu te fuis. Il faut jamais mettre son cœur sur l'éléphant. Hmm. Non, j'ai dit, bon. Et puis, comment ça se passe? Même un film de science-fiction n'aurait jamais pu préparer ça. Jamais. Ils prennent les premiers. C'est la canne pour dire que si on veut, on peut. Et on a montré au monde déjà. Je pense que conquérir le monde, là, c'est vraiment attaquer tous les domaines. Que les Ivoiriens arrêtent de suivre. Suivre dans tous les domaines ce qu'ils n'ont pas créé. Mhm. Ma génération, on a échoué. On a échoué, c'est-à-dire que tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est laisser la place aux jeunes, ne pas trop les fatiguer, et puis leur donner le meilleur de nous-mêmes. Comment vous avez échoué? On n'a rien fait. On n'a rien fait. C'est-à-dire? C'est-à-dire que on aurait pu faire mieux avec plus de courage. On aurait pu faire mieux si on ne cherchait pas trop la validation, si on ne voulait pas chercher à être aimé. Mais on cherche l'amour. On est comme, ouais, on cherche vraiment l'amour. Et je veux quand même, on est trop resté dedans. On n'a pas eu suffisamment de courage pour prendre la place. Putain, nos frères nigérians le font très bien. Ils le font très bien. Leur rêve depuis 60 ans, c'est être le centre de la Terre. Ils n'ont pas dit c'est pour participer. Ils disent c'est pour prendre. Il y a une différence entre venir participer à une élection et puis venir gagner. C'est ça que les gens doivent comprendre. Mhm. Donc, je pense que faut maintenant aller à la conquête du monde. Les technologies le permettent aujourd'hui. Et faites votre propre écosystème. Arrêtez d'être dans celui des autres. Vous n'avez pas Hmm. créé ça, vous n'avez jamais gagné. Une dernière métaphore, c'est comme un cellulaire. Votre joli cellulaire iPhone 10. Chaque 6 mois, chaque 8 mois, il y a un nouveau modèle. Tu ne peux jamais gagner cette guerre. Il faut laisser ça. Fais Hmm. toi-même ton propre. Dans tous les domaines. Culturel, politique, artistique. Faites vous-même votre chose. Et puis arrêtez de chercher la validation. Arrêtez de chercher à être aimé. Dieu vous aime, votre maman, votre papa vous aime, votre copine vous aime, c'est bon. Le reste, c'est pas grave. Ça fait rien. En parlant de copines, Monsieur Mhm. Porky, vous êtes séparés depuis quelques années. Mhm. Comment ça se passe? Non, je pense que ça se passe bien. Je suis toujours ami avec ma femme, mon ex-femme. On n'a pas divorcé encore. Et donc, il y a des bouderies, il y a des réconciliations. Et ça me va comme ça. Comme je vous ai dit, je la connais depuis que j'ai 11 ans, Mhm. une bonne quarantaine d'années. Donc, c'est autre chose. C'est une fraternité. Et comme tous les frères, on se dispute. C'est spectaculaire, mais il n'y a rien en bas. Mhm. Mais je sais que je peux compter sur elle. Elle sait qu'elle peut compter sur moi. C'est le plus important. Mais je pense que c'est ça. Chacun a besoin de quelqu'un, des gens dans leur vie comme ça qui restent là. Un père, une amie, une ex, une compagne. Pour vous rappeler qui vous êtes de temps en temps et que vous avez quand même vécu. Vous avez laissé des traces. Et c'est un bon miroir. C'est un bon miroir. Non, ça se passe bien. On est resté amis, ça le plus important. Et puis les enfants sont contents. On est très bien.
Alors, est-ce qu'Alain Porquet est dans une phase de reconstruction? Est-ce que c'est un nouvel homme? Est-ce qu'il se redécouvre? À quel stade vous diriez que vous êtes? Je Avec suis un au, petit peu de recul. je suis au stade où je vais me consacrer à mon pays. Mhm, Vous comprenez? Parce que c'est lui qui va j'espère, être enterré ici. Je vais me consacrer à l'essentiel. Vous voyez? Euh, Abidjan a trop de belles femmes. Non, ça ne manque pas. C'est pas ça le problème. Mais ce qui m'intéresse, c'est mon pays. Et je suis un peu difficile à vivre. En ça, quand on est jeune, on ne le reconnaît pas. C'est mhm. vers la fin, voilà, la honte fait qu'on le reconnaît. Voilà, sinon, c'est un peu difficile à vivre. Mais je pense que, et puis quand je suis en processus pas de création, mais de gestation, tout ça, c'est impossible à vivre. Mhm, Donc souvent, il est bien d'avoir des relations un peu, on se voit 2 jours, 3 jours, mhm. après on laisse un peu, voilà, mais je ne suis pas quelqu'un pour tous les jours. Ça m'agace, ça me fatigue. Même mes enfants, à un moment donné, j'ai dit, vous me fatiguez. Je peux vous voir un peu, mais trop là, c'est bon. Ils comprennent. Je les adore, je donne ma vie pour eux, mais pas besoin d'être les uns sur les autres tout le temps pour montrer Mhm. qu'on s'aime. On peut se séparer un peu à confiance, mais on s'aime toujours. Mais trop là, ça me fatigue. Paradoxalement, Monsieur Porquet, on a l'impression que vous êtes souvent entouré. Ouais. Au Bushman, quand vous êtes là, vous allez voir les personnes qui sont là, vous saluez, vous discutez avec des amis. Même quand vous êtes dans votre bibliothèque, vous êtes souvent avec des amis. Donc c'est un peu bizarre hein, de savoir que vous avez besoin comme ça de, ou alors pas bizarre, mais ça fait partie aussi de cette dualité que vous avez en vous. Mm. Bonne question. Euh, j'ai un ami que j'aimais beaucoup, que j'ai perdu il y a 4 ans, Mhm, Franck Aboubakar Fani, qui me disait toujours The vibes attracts the tribe. C'est-à-dire, comment tu es, tu attires les gens qui te ressemblent. mhm, Et pas à son âme, je profite. C'était quelqu'un d'exceptionnel qui m'a beaucoup motivé. J'ai connu depuis que j'ai 10 ans également. Il en avait 12. Et pour ces 2 ans de différence-là, j'ai souffert. Voilà. Il nous a le quittés à petit 4 ans. frère. Ah ouais, 2 ans. Même de mon. Enfin, donc, il me manque beaucoup. Donc, c'est une manière un peu de perpétuer un peu cette idée de famille, de rencontre. Mhm, Il disait souvent aussi family first, la famille d'abord. mhm, Et il fait partie des gens comme ça où on n'est pas lié de sang, mais on s'est reconnu. C'est comme des couples. mm. On s'est reconnu, on se ressemble et on prend plaisir à être ensemble. Non, c'est un peu ça le Bush et on cultive cet esprit-là d'attirer du monde entier tous les gens qui le désirent pour que les gens puissent échanger, partager et produire du sens et du vivant. Donc je suis souvent entouré et je remercie les gens qui me font l'amitié de me supporter, de m'entourer. Et j'en ai besoin, Mm, contrairement à ce que je ne montre pas. Et puis c'est une bonne chose mm. d'être entouré. Et ça me fait du bien. Et je suis content. On vous souhaite de continuer à être entouré, de continuer d'attirer des personnes qui viennent de partout dans le monde, Merci. notamment grâce à toutes ces choses, ces projets que vous mettez en place au sein même du Bushman et au-delà. Merci beaucoup. On vous remercie Je vous d'avoir remercie. participé à ce podcast. Vous revenez quand vous voulez. Merci. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de City Mag, le podcast. À bientôt.